Mesdames et messieurs, chers amis, que la paix soit avec vous. Je vous remercie de m'accorder votre attention aujourd'hui. Je m'appelle Thomas Reynolds, je suis un homme âgé, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, j'ai prié, douté, espéré, parfois cru comprendre Dieu, parfois cru le perdre. Je tiens aussi à saluer respectueusement le professeur docteur Zakir Naik et à le remercier d'avoir accepté cet échange. Ma question est simple, directe et sincère, même si elle peut sembler provocatrice. Si Dieu existe réellement, comme vous l'affirmez en islam, pourquoi certains osent-ils le défier en lui, demandant des miracles immédiats, comme guérir un enfant ou une personne malade, et pourquoi Dieu ne répond-il pas toujours à ces défis? Est-ce une preuve qu'il n'existe pas ou que l'homme se trompe dans sa compréhension de Dieu? Merci, monsieur Thomas, pour votre question honnête et pour votre ton respectueux. Permettez-moi d'abord de dire que l'islam ne rejette pas le questionnement. Le Coran nous invite à réfléchir, à raisonner, à méditer sur la création. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 164, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence. » La foi en islam n'est pas aveugle, elle repose sur la compréhension et la sagesse. Votre question touche à un point essentiel, la relation entre l'homme et Dieu et la tentation de défier le Créateur. Dans le Coran, Allah nous rappelle clairement que l'homme est une créature limitée, tandis que Dieu est le Créateur absolu. Allah dit dans la sourate Al-Ikhlas, « Dis, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » Déjà, ce verset nous enseigne une chose fondamentale. Dieu n'est pas soumis aux caprices humains. Le défier, c'est oublier sa nature divine. Dans l'islam, demander à Allah est un acte d'humilité, mais le provoquer est un signe d'orgueil. Allah dit dans la sourate Ghafir, verset 60, « Invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. » Remarquez la subtilité. Allah promet la réponse, mais il condamne l'orgueil. La réponse divine ne signifie pas toujours ce que l'homme attend immédiatement. Parfois, la réponse est différée. Parfois, elle prend une autre forme. Parfois, elle est un bien que nous ne comprenons pas sur le moment. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Ahmad, « Aucune invocation n'est faite sans qu'Allah n'y réponde. Soit il accorde ce qui est demandé, soit il éloigne un mal équivalent, soit il réserve la récompense pour l'au-delà. » Cela montre clairement que Dieu répond toujours, mais selon sa sagesse, pas selon l'arrogance humaine. Lorsque quelqu'un dit « Guéris ma fille si tu existes vraiment », ce n'est plus une invocation sincère, c'est un ultimatum. Et Allah n'est pas soumis aux ultimatums de ses créatures. Dans le Coran, Allah nous raconte l'histoire des peuples passés qui exigeaient des miracles pour croire. Dans la sourate Al-Isra, verset 59, Allah dit « Rien ne nous empêche d'envoyer les miracles, si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges. » Autrement dit, les miracles ne manquaient pas, mais le cœur de l'homme était fermé. Jésus, paix sur lui, que les musulmans respectent profondément comme l'un des plus grands prophètes, a accompli des miracles par la permission de Dieu. Le Coran le rappelle dans la sourate Al-Maïda, verset 110. « Tu guérissais l'aveugle et le lépreux par ma permission. » Remarquez bien l'expression. Par ma permission. Le miracle ne prouve pas la divinité d'un homme, il prouve la puissance de Dieu. De la même manière, l'absence apparente de miracle immédiat ne prouve pas l'inexistence de Dieu. Elle prouve seulement que Dieu n'agit pas selon l'orgueil de l'homme. L'islam enseigne que la vie est une épreuve. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, verset 2, « C'est lui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. La maladie,
la guérison, la perte, la patience, tout cela fait partie de l'épreuve. Si Dieu guérissait instantanément chaque malade à chaque défi, il n'y aurait plus d'épreuve, plus de foi, plus de patience. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La grandeur de la récompense dépend de la grandeur de l'épreuve. » Ainsi, quand un père ou un prêtre défie Dieu, il oublie que Dieu n'est pas là pour satisfaire notre ego, mais pour nous guider vers la vérité. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 69. « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Il s'agit de lutter contre son orgueil, contre ses doutes, contre son injustice intérieure. En islam, la vraie preuve de Dieu n'est pas seulement le miracle spectaculaire, mais la cohérence du message, la préservation du Coran, la clarté du monothéisme pur. Le Coran défie l'humanité entière en disant dans la sourate Al-Baqarah, verset 23. « Et si vous doutez de ce que nous avons révélé à notre serviteur, produisez donc une sourate semblable. » Ce défi est intellectuel, spirituel, éternel. Personne n'a pu le relever. Voilà la vraie preuve. Ainsi, cher monsieur Thomas, le problème n'est pas que Dieu ne réponde pas, mais que l'homme ne comprend pas comment Dieu répond. L'islam nous enseigne l'humilité, la soumission volontaire à Dieu, non par faiblesse, mais par sagesse. Et quand l'homme cesse de défier Dieu et commence à le chercher sincèrement, alors la vérité éclate, non pas toujours par un miracle visible, mais par une paix intérieure, une certitude du cœur et une guidance claire. C'est cela le véritable signe de l'existence d'Allah. Je remercie chacun de vous pour votre écoute attentive. Si ce dialogue vous a éclairé, je vous invite à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer et partager cette vidéo afin que le message atteigne davantage de cœurs sincères. Participez dans les commentaires en écrivant « Allah Akbar ». Que Dieu nous guide tous vers la vérité. Le point que je veux approfondir maintenant est la confusion très répandue entre le concept de l'épreuve et le concept de l'abandon divin, car beaucoup de personnes, sincères ou non, pensent que lorsque Dieu n'exauce pas une demande précise, surtout liée à la maladie ou à la souffrance d'un proche, cela signifierait que Dieu n'écoute pas ou qu'il n'existe pas. Le Coran corrige cette perception de manière très claire. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Ce verset est fondamental. Il nous enseigne que chaque épreuve, même la plus lourde en apparence, est mesurée avec une sagesse parfaite. L'être humain, limité dans sa vision, voit la douleur immédiate, mais Dieu voit l'ensemble du chemin, y compris ce que cette épreuve produit dans le cœur, dans l'esprit et dans l'âme. En islam, la foi n'est pas une transaction commerciale où l'homme dirait « Je crois si tu me donnes ceci, je prie si tu me guéris cela ». Cette mentalité conditionnelle est précisément ce que le Coran met en garde contre. Allah décrit certains individus dans la sourate Al-Hajj, verset 11. « Il est des gens qui adorent Allah sur le bord, s'il leur arrive un bien, ils s'en rassurent, et s'il leur arrive une épreuve, ils font volte-face. » Cette description n'est pas une insulte, c'est un diagnostic spirituel. Elle montre que la foi superficielle s'effondre face à l'épreuve, tandis que la foi enracinée s'approfondit. Quand quelqu'un défie Dieu en exigeant un miracle immédiat, il se place dans cette catégorie de foi conditionnelle, sans même s'en rendre compte. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que même les prophètes ont été éprouvés de manière intense. Il a dit dans un hadith authentique, « Les personnes les plus éprouvées sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus dans la foi. Si l'épreuve était un signe d'abandon divin, alors les prophètes seraient les plus abandonnés, ce qui est absurde. Au contraire, l'épreuve est souvent un signe d'élévation spirituelle. Regardons l'exemple du prophète Ayoub, paix sur lui, connu dans la Bible comme Job.
Le Coran raconte son histoire dans la sourate Al-Anbiya, verset 83. Et Aïyoub, quand il appela son Seigneur, « Le mal m'a touché, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Remarquez ces paroles. Il ne défie pas Dieu, il ne remet pas en cause son existence, il ne pose pas de conditions. Il reconnaît sa souffrance tout en affirmant la miséricorde divine. Et Allah lui répondit. Cela nous enseigne la différence entre l'invocation humble et le défi arrogant. L'islam insiste énormément sur l'intention du cœur. Deux personnes peuvent prononcer des mots similaires, mais l'une parle avec soumission, l'autre avec orgueil. Et la valeur spirituelle est totalement différente. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 162, dit « En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » Cette phrase résume l'attitude du croyant. Tout appartient à Dieu, y compris la santé et la maladie. Un autre point essentiel est que beaucoup de gens cherchent Dieu uniquement dans l'extraordinaire, dans le spectaculaire, alors que le Coran attire notre attention sur les signes permanents et rationnels. Allah dit dans la sourate Fussilat, verset 53, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » Ces signes ne sont pas toujours des guérisons miraculeuses instantanées. Ils sont dans l'ordre parfait de l'univers, dans la complexité du corps humain, dans la cohérence du message coranique, dans la transformation morale qu'apporte l'islam à ceux qui le pratiquent sincèrement. Quand une personne dit « Si Dieu existe, qu'il fasse ceci maintenant », elle réduit Dieu à un simple outil de démonstration, alors que Dieu se manifeste déjà continuellement à travers sa création et sa révélation. Le Coran n'encourage pas la foi basée sur le chantage spirituel, mais sur la réflexion et la sincérité. Allah interpelle l'homme dans la sourate Ad-Dariyat, verset 21. « Et aussi en vous-même. N'observez-vous donc pas ?» Cela signifie que la preuve de Dieu commence par l'observation honnête de soi-même. Pourquoi l'homme est-il doté de conscience morale ? Pourquoi ressent-il l'injustice comme quelque chose de mauvais même lorsqu'il n'y a aucun témoin humain ? Ces questions trouvent une réponse cohérente dans l'islam. Concernant la maladie des enfants, qui est souvent utilisée comme argument émotionnel contre l'existence de Dieu, l'islam adopte une position très équilibrée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Muslim que les enfants qui meurent des jeunes sont sous la miséricorde d'Allah. L'islam ne voit pas cette vie comme l'unique réalité. C'est une étape. Allah dit dans la sourate Al-A'la, versets 16 et 17, « Mais vous préférez la vie d'ici-bas, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Si l'on retire l'au-delà de l'équation, alors toute souffrance devient absurde. Mais si l'on accepte l'existence de l'au-delà, alors la justice divine prend tout son sens. La guérison immédiate n'est pas toujours le plus grand bien. Parfois, le plus grand bien est invisible dans ce monde et pleinement manifesté dans l'autre. L'islam enseigne aussi que Dieu n'est pas tenu de se justifier devant l'homme. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 23, « Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais eux seront interrogés. » Ce verset peut sembler dur à certains, mais il rappelle simplement l'ordre réel des choses. Dieu est le Créateur, l'homme est la créature. L'humilité commence lorsque l'homme accepte cette réalité. Cela ne signifie pas renoncer à la raison, mais reconnaître ses limites. L'islam invite à poser des questions, mais avec respect et sincérité. Abraham, paix sur lui, a demandé à Allah comment il ressuscite les morts, non par doute, mais pour rassurer son cœur, comme mentionné dans la sourate Al-Baqarah, verset 260. Allah ne l'a pas blâmé, car la question venait d'un cœur croyant, non d'un cœur défiant. C'est cette nuance que beaucoup ignorent.
Lorsque le défi devient un test imposé à Dieu, il cesse d'être une recherche de vérité. Le Coran insiste sur la responsabilité individuelle. Chacun est responsable de son intention et de sa réaction face à l'épreuve. Allah dit dans la sourate Ash-Shams, versets 7 à 10, « Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité et sa piété. A réussi, certes, celui qui la purifie, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Face à la maladie, à la perte, à la douleur, deux chemins s'ouvrent, celui de l'humilité et celui de l'orgueil. L'un rapproche de Dieu, l'autre éloigne. L'islam ne promet pas une vie sans souffrance, mais une vie pleine de sens, même dans la souffrance. Et c'est cette compréhension qui transforme le défi en réflexion, la colère en patience, et le doute en connaissance. Il est aussi essentiel de comprendre que, dans la vision islamique, Dieu n'est pas seulement celui que l'on invoque dans l'urgence ou dans la détresse extrême, mais celui avec qui l'on entretient une relation constante fondée sur la reconnaissance et la confiance. Le Coran critique fortement l'attitude de ceux qui se souviennent de Dieu uniquement lorsque la difficulté survient, puis l'oubli dès que la situation s'améliore. Allah dit dans la sourate Yunus, verset 12, « Et quand le malheur touche l'homme, il nous invoque couché, assis ou debout. Puis quand nous le délivrons de son malheur, il s'en va comme s'il ne nous avait jamais invoqué pour un mal qu'il avait touché. » Ce verset montre que le problème n'est pas l'invocation elle-même, car invoquer Dieu dans la détresse est naturel, mais l'absence de sincérité et de constance. Lorsque quelqu'un lance un défi à Dieu, en liant sa réalité à un événement précis, il transforme la foi en expérience conditionnée, alors que la foi islamique repose sur la reconnaissance de Dieu avant même l'épreuve. L'islam enseigne que Dieu est Al-Hakim, le sage absolu. Sa sagesse dépasse la compréhension humaine. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Ce verset est fondamental pour comprendre pourquoi certaines invocations ne sont pas exaucées de la manière attendue. L'homme voit le court terme, Dieu voit l'éternité. Lorsque quelqu'un dit « Si tu existes, guéris maintenant », il présuppose que la guérison immédiate est forcément le meilleur scénario, alors que Dieu, dans sa science parfaite, peut savoir que cette guérison immédiate entraînerait un mal plus grand, visible ou invisible. En islam, la confiance en Dieu, le tawakkul, ne signifie pas la passivité, mais l'acceptation du résultat après avoir fait les causes légitimes. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que l'homme doit attacher son chameau, puis placer sa confiance en Allah. Cela signifie que l'on cherche les soins, les médecins, les traitements, tout en reconnaissant que la guérison ultime vient de Dieu. Allah dit dans la sourate Ash-Shu'ara, verset 80, en citant les paroles du prophète Ibrahim, « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Remarquez que le prophète Ibrahim ne nie pas la maladie, mais il attribue la guérison à Dieu, sans condition, sans défi. Cette attitude est aux antipodes de l'arrogance spirituelle. Un autre aspect, souvent mal compris, est la notion de justice divine. Beaucoup demandent « Pourquoi Dieu permet-il la souffrance des innocents ?» L'islam répond à cette question en élargissant le cadre de la justice au-delà de cette vie. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 40, « Certes, Allah ne fait pas d'injustice, fût-ce du poids d'un atome. Si l'on limite la justice divine à ce monde uniquement, alors il y aura toujours des injustices apparentes. Mais l'islam affirme clairement l'existence du jour du jugement, où chaque injustice sera réparée, chaque larme injustement versée sera compensée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient émis sur lui, a dit que le jour du jugement, même les animaux se verront rendre justice,
au point que la brebis sans cornes recevra réparation contre celle qui avait des cornes. Cela montre que rien n'échappe à la justice divine. Ainsi, la souffrance d'un enfant, aussi douloureuse soit-elle pour les parents, n'est pas ignorée par Dieu. Elle a un sens dans un plan plus vaste que l'homme ne perçoit pas toujours. Le Coran rappelle aussi que la vie terrestre est courte et trompeuse comparée à l'éternité. Allah dit dans la sourate Al-Hadid, verset 20, « Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'abondance des biens et des enfants. » Lorsque cette réalité est intégrée, la souffrance n'est plus perçue comme une preuve contre Dieu, mais comme une étape transitoire dans un chemin plus large. L'islam ne glorifie pas la douleur pour elle-même, mais il lui donne un sens. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique, « Aucun mal n'atteint le musulman, qu'il s'agisse de fatigue, de maladie, de tristesse, de chagrin ou même d'une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Cette parole montre que la souffrance peut devenir une source de purification spirituelle. Celui qui défie Dieu passe à côté de cette sagesse, car il voit la souffrance uniquement comme une injustice, non comme une épreuve porteuse de sens. Il est aussi important de rappeler que Dieu n'a jamais promis une vie sans douleur à ceux qui croient en lui. Au contraire, Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 155, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Puis Allah décrit ces endurants comme ceux qui disent « Certes, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Cette phrase résume l'essence de la soumission islamique, reconnaître que tout vient de Dieu et retourne à Dieu. Quand cette compréhension est absente, l'homme se rebelle, défie, accuse. Quand elle est présente, l'homme s'apaise même dans la douleur. Le Coran insiste également sur le fait que Dieu n'a pas besoin de prouver son existence par des miracles forcés. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 50, « Et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des miracles de la part de son Seigneur ? Dis, les miracles sont auprès d'Allah et je ne suis qu'un avertisseur clair. Cela signifie que la fonction des prophètes n'est pas de satisfaire les exigences spectaculaires, mais de transmettre un message clair. Le miracle ultime de l'islam est le Coran lui-même, préservé, cohérent, mémorisé par des millions de personnes à travers le monde. Celui qui cherche sincèrement la vérité la trouvera dans ce message, même sans événements extraordinaires. Enfin, il faut comprendre que le défi lancé à Dieu est souvent l'expression d'une douleur intérieure profonde. L'islam reconnaît cette douleur, mais il propose une voie de guérison spirituelle différente, l'humilité, la patience et la confiance. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Cette tranquillité ne vient pas du contrôle des événements, mais de la reconnaissance de celui qui contrôle toute chose. C'est cette transformation intérieure que l'islam vise avant tout, car lorsque le cœur est apaisé, même l'épreuve la plus difficile devient supportable. Et la question n'est plus « pourquoi Dieu ne répond pas à mon défi ?», mais « comment puis-je me rapprocher de Dieu à travers cette épreuve ?» Il est important de comprendre que l'homme moderne, dans son obsession pour les preuves immédiates et tangibles, tend souvent à oublier les principes fondamentaux que l'islam enseigne à propos de la foi, de l'épreuve et de la soumission à Dieu. Beaucoup pensent que si Dieu existait réellement, il devrait répondre instantanément à chaque demande, surtout lorsqu'il s'agit de la santé d'un enfant, de la réussite d'une entreprise ou de la protection d'un proche. Mais cette vision est limitée, car elle ne prend pas en compte la perspective divine, qui englobe non seulement cette vie, mais aussi l'éternité, la justice parfaite et la sagesse que l'homme ne peut pas toujours percevoir.
Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 216. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Ce verset montre que ce que l'homme perçoit comme un mal, une souffrance ou un échec, peut en réalité contenir un bien immense, que seule la sagesse divine peut révéler. Lorsque quelqu'un défie Dieu en lui posant un ultimatum, il ignore cette dimension et confonde le miracle avec le simple accomplissement de ses désirs personnels. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que Dieu évalue non seulement l'action visible, mais aussi l'intention cachée dans le cœur. Ainsi, la véritable valeur d'une invocation ne réside pas dans sa manifestation immédiate, mais dans la sincérité, la patience et la confiance placée en Allah. Le Coran abonde de récits qui illustrent cette vérité. Prenons l'exemple du prophète Ayoub, paix sur lui, qui fut frappé par la maladie et la perte, tout en restant constant dans sa foi et son invocation. Et Ayoub, quand il appela son Seigneur, « Le mal m'a touché, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Ici, Ayoub ne défie pas Dieu, il ne lui impose pas de conditions, il accepte la réalité de sa souffrance tout en reconnaissant la miséricorde divine. C'est exactement cette attitude qui permet à l'homme de transformer la douleur en purification, la difficulté en enseignement et l'épreuve en une voie d'élévation spirituelle. Dans l'islam, la guérison ou le soulagement immédiat n'est pas toujours le signe de la faveur divine. La vraie miséricorde réside souvent dans la patience, la compréhension et l'apprentissage qui accompagnent l'épreuve. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient renvoyés sur lui, a dit « Aucune fatigue, maladie, tristesse ou épine ne touche le croyant sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Cela signifie que chaque difficulté a un sens et une récompense, même si elle ne correspond pas à l'attente immédiate de l'homme. Beaucoup de gens considèrent que les miracles visibles sont la seule preuve de l'existence de Dieu. Mais l'islam propose un paradigme différent. Le miracle le plus grand et le plus durable est le Coran lui-même. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 23, « Et si vous doutez de ce que nous avons révélé à notre serviteur, produisez donc une sourate semblable. » Aucun être humain n'a pu relever ce défi depuis plus de 14 siècles. Cela démontre que la puissance et la sagesse divine ne se limitent pas à des manifestations spectaculaires ou ponctuelles, mais se reflètent dans la préservation et la perfection d'un message qui guide l'humanité entière. Le défi lancé à Dieu par l'orgueil humain révèle souvent l'égoïsme et l'impatience de celui qui parle, et non l'inexistence de Dieu. L'homme veut que Dieu se plie à ses conditions, alors qu'Allah nous enseigne que la vraie liberté et la vraie force résident dans la soumission volontaire à sa sagesse. Lorsque nous étudions la vie des prophètes, nous constatons que leurs épreuves n'étaient jamais des injustices, mais des moyens de purification et de démonstration de la guidance divine. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a lui-même été confronté à des épreuves de toutes sortes, persécutions, attaques, insultes, et pourtant sa foi et sa patience étaient inébranlables. Le Coran dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 2, « Est-ce que les gens pensent qu'ils seront laissés à dire « Nous croyons » sans être mis à l'épreuve ?» Cette mise à l'épreuve n'est pas punitive, elle est formative. Elle transforme l'individu, élargit sa compréhension et renforce sa foi. La souffrance, la maladie, la perte et la difficulté sont des instruments utilisés par Allah pour purifier l'âme et renforcer la conviction, car la foi qui émerge de l'épreuve est plus solide que celle qui est obtenue sans effort. Beaucoup d'individus cherchent Dieu uniquement dans l'extraordinaire, dans le spectaculaire. Ils attendent un miracle immédiat comme preuve tangible, et si ce miracle ne survient pas, ils doutent. Mais Allah a laissé des preuves permanentes dans l'univers, dans le monde naturel, dans le corps humain, dans la structure de la société.
et surtout dans le Coran. Les miracles visibles sont temporaires et isolés, tandis que les signes constants témoignent de la puissance et de la sagesse divine en permanence. Allah dit dans la sourate Fussilat, verset 53, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » Observer le monde, réfléchir sur soi-même, comprendre les causes et les effets, et reconnaître que tout dépend d'une création parfaite, c'est cela la preuve de Dieu, accessible à tous ceux qui cherchent sincèrement. Un défi posé à Dieu par arrogance ou impatience est donc une incompréhension de sa nature et de sa sagesse. L'homme qui défie Dieu perd l'opportunité de comprendre l'épreuve et de bénéficier de la purification et de la guidance qui en découle. L'islam insiste sur la patience et la constance dans l'invocation. Même lorsque la demande semble différée ou partiellement exaucée, l'invocation sincère est enregistrée et rétribuée. Allah dit dans la sourate Al-Mumtahana, verset 4, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il veut et Allah a assigné à chaque chose sa mesure. Cette mesure parfaite inclut le temps, la manière et le bien ultime de chaque situation. L'homme voit le moment présent, Dieu voit l'éternité. Il est donc essentiel de replacer l'épreuve et la demande de miracles dans ce contexte. La maladie d'un enfant, la souffrance d'un proche, la perte d'un bien cher, tous ces événements ne sont pas le signe que Dieu est absent ou injuste. Ce sont des occasions de renforcer la foi, de développer la patience et de comprendre la profondeur de la miséricorde divine. Lorsque le croyant accepte que tout vient d'Allah, que tout retourne à Allah et que chaque événement a une signification et une sagesse, il entre dans un état de tranquillité. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Cette tranquillité ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la compréhension de la relation entre le Créateur et la créature. Ainsi, défier Dieu par impatience ou arrogance est en réalité un obstacle à cette tranquillité et à cette compréhension. La vraie force de la foi réside dans la reconnaissance de la sagesse divine, dans l'acceptation des épreuves et dans l'invocation sincère, sans condition ni ultimatum. Cette attitude ouvre la voie à la guérison spirituelle, à la purification et à une proximité véritable avec Allah, bien au-delà de ce que l'œil humain peut voir ou comprendre. La vie devient alors une école où chaque épreuve est une leçon, chaque douleur un moyen de purification et chaque difficulté une occasion de renforcer la foi. Le défi imposé à Dieu, par contre, transforme la leçon en arrogance, la purification en frustration et la guidance en aveuglement. C'est pour cela que le Coran et les hadiths insistent tant sur l'humilité, la patience, la constance dans l'invocation et la reconnaissance que tout appartient à Dieu et tout retourne à lui. Il est essentiel de comprendre que défier Dieu en posant des ultimatums, comme « guéris ma fille si tu existes », révèle souvent un manque de compréhension de sa sagesse et de sa miséricorde. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 216, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Ce verset nous enseigne que l'homme perçoit les événements avec une vision limitée, tandis que Dieu voit la totalité des conséquences et de la sagesse derrière chaque épreuve. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient divins sur lui, a dit « Aucune fatigue, maladie, tristesse ou épine ne touche le croyant sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Cela montre que la souffrance, même lorsqu'elle semble injuste, a un but, une purification et une récompense qui dépasse la compréhension humaine. Demander un miracle comme preuve de l'existence de Dieu montre souvent de l'orgueil,
car cela transforme la foi en transaction. Je crois si tu fais ce que je veux. L'islam enseigne que la vraie foi repose sur la reconnaissance de Dieu, la constance dans l'invocation et la patience face aux épreuves. Les miracles les plus grands ne sont pas toujours visibles. Le plus grand miracle est le Coran, préservé depuis 14 siècles, défiant l'humanité entière par sa cohérence et sa profondeur. L'invocation sincère, la patience et la soumission volontaire à la volonté divine rapprochent donc le croyant de Dieu bien plus que tout défi ou ultimatum. La tranquillité du cœur et la certitude dans la foi viennent de cette compréhension, car lorsque nous plaçons notre confiance en Allah, nous réalisons que chaque événement, chaque épreuve, chaque difficulté a un sens, même si l'œil humain ne le perçoit pas immédiatement. Je vous remercie sincèrement, cher docteur Zakir Naik, pour votre écoute patiente et votre clarté dans vos explications. Vos paroles m'ont permis de comprendre que défier Dieu n'apporte ni preuve ni certitude, mais que la foi véritable réside dans la sincérité, la patience et la confiance en sa sagesse. Qu'Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik, et qu'il vous accorde encore davantage de guidance et de lumière pour éclairer ceux qui cherchent la vérité avec un cœur sincère. Je suis profondément reconnaissant pour cet échange. Merci beaucoup pour vos paroles pleines de sincérité et de respect. Je remercie également chacun d'entre vous de votre attention et de votre écoute. Si vous avez trouvé ce dialogue bénéfique et éclairant, je vous invite à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer et partager cette vidéo afin que le message atteigne davantage de cœurs sincères. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, poser vos questions sur le script, partagez vos réflexions et vos expériences. Votre interaction enrichit cette discussion et permet à davantage de personnes de comprendre la sagesse d'Allah et la profondeur du message de l'islam.